C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Seigneur, nous te bénissons et te glorifions, notre Dieu, car s'il y a pardon de péché, c'est à cause, notre Dieu, de ton saint nom, parce que tu veilles, Seigneur, sur ce nom pour ne pas qu'il soit avili. Et c'est pour cela, à cause de ton grand et glorieux nom, tu as permis à ce que ta miséricorde se manifeste dans la vie des hommes et des femmes pour être pardonnés. Et c'est toi, en réalité, qui, notre Dieu, sème ta crainte en nous et qui, Seigneur, nous montre la voie à suivre, la voie que nous devons prendre pour le ciel. Et pour que nous puissions prendre cette voie, tu nous donnes, Seigneur, de connaître ta parole, car c'est elle qui nous dirige. Et c'est à cause de cela, ce matin, nous voulons encore écouter ta parole. Et bien avant cela, nous croyons que tu vas nous donner un temps de louange, un temps d'adoration au nom puissant de Jésus. Voici, mes frères et sœurs, encore ce matin, nous sommes là pour écouter la parole. Et bien avant cette parole, nous allons laisser le Seigneur de préparer notre cœur avec cette louange que nous allons écouter. Et c'est parti. Que Dieu nous bénisse. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de chaque instant. Jésus est mon ami de tous les jours. Oh, Jésus est mon ami de tous les temps. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Il est mon ami de tous les Jésus temps. est mon yaya de tous les jours. Il est mon ami de tous les Jésus temps. est mon ami de tous les jours. Il est mon ami de tous les temps. Quand les diables m'attaquent, il est là pour me défendre. Quand le diable m'attaque, il est là pour me défendre. Quand les diables m'attaquent, il est là pour me défendre. Quand le diable m'attaque, il est là pour me défendre. Oh Dieu créateur, tu es digne des louanges. Dieu créateur, tu es digne de louange. Oh Dieu créateur, tu es digne des louanges. Dieu créateur, tu es digne de louange. De la pauvreté, il m'amène à la richesse. 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 Oh roi des nations, l'or et l'argent t'appartiennent. Roi des nations, l'or et l'argent t'appartiennent. Oh roi des nations, l'or et l'argent t'appartiennent. Roi des nations, l'or et l'argent t'appartiennent. Oh loué, 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 ah, loué, loué, loué Jésus, loué, 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 loué le roi, loué. Ton serviteur David, dans sa prière, disait ceci: j'ouvre la bouche et je soupire, car je suis avide de tes commandements. Tourne vers moi ta face et aie pitié de moi, selon ta coutume à l'égard de ceux qui aiment ton nom. Seigneur, nous sommes en réalité avides de tes commandements, avides de ta parole. Nous avons, Seigneur, besoin de t'entendre, recevoir ta parole qui nous donne la vie, la force et l'énergie nécessaire. Et c'est pour cela, chaque jour que tu fais pour nous, nous sommes accrochés à tes lèvres pour que tu puisses nous parler, Seigneur. Comme ton serviteur le dit, tourne vers nous ta face et aie pitié de nous, Seigneur, selon ta coutume à l'égard de ceux qui t'aiment. Tu sais que nous t'aimons parce que toi, tu nous as aimés le premier et il est à nous aussi de
t'aimer. Seigneur, nous voici au devant de ta sainte face. Nous prions pour que, Père éternel, tu nous enseignes encore ce matin et que ta parole nous fasse du bien. Dans le nom puissant de Jésus, que ton nom soit béni et célébré parce que tu nous as gardés toute la nuit et ce matin, tu nous accordes cette grâce d'être au devant de toi pour contempler ta gloire en ce jour et aussi recevoir de ta part des instructions qui viennent de ton trône. Père éternel, parle-nous au nom puissant de Jésus. Amen. Bonjour frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur reposent sur chacun. Ceci, ainsi dit, nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 3 et nous allons lire aujourd'hui à partir du verset 7 au verset 9. Et je lis dans la version Louis II. Il est écrit: un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? Voici ce que Louis II nous dit. Nous allons nous pencher rapidement sur la version français courant et nous allons lire le même passage d'Ecclésiaste chapitre 3 à partir du verset 7 à 9. Et je lis: il est écrit, un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Il y a un temps pour se taire et un temps pour parler. Il y a un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Quel profit celui qui travaille retire-t-il de sa peine? Voici ce que le français courant nous dit. Nous avons à peu près les mêmes paroles. Il n'y a pas trop de différence dans les deux versions, dans la parole des deux versions. Ainsi, nous allons profiter de l'occasion et commencer notre méditation du jour en nous retournant vers Louis II au verset 7 pour commencer notre méditation. Ecclésiaste chapitre 3 à partir du verset 7. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler. Nous voyons que tous ces passages ne sont que des continuités de ce que nous avons déjà lu. Et c'est pour cela les textes que j'ai mis vraiment sur la vidéo commencent par le minuscule, les lettres minuscules, parce que c'est des phrases qui se complètent. Alléluia. Et comme nous y sommes, Dieu nous parle toujours du temps par le canal de Salomon, par le canal d'Ecclésiaste. Alléluia. Et il dit qu'il y a un temps pour déchirer, il y a un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler. Vous voyez, il y a en réalité un temps où il y a des divisions, des déchirements et des tiraillements entre le peuple. Mais, mes frères, allons-nous toujours vivre dans les tiraillements, dans les déchirements, dans les mésententes? Non. Il faut que nous parvenions à mettre fin à toutes choses. Il faut que nous parvenions à mettre fin à ce qui dérange notre paix, notre joie. Parce que, en réalité, Dieu nous a appelés à vivre dans la paix. Pas dans les tiraillements, ni dans les déchirements. Pas dans les mésententes, ni dans les incompréhensions. Dieu, en réalité, nous a créés et il nous a placés, il nous a mis sur cette terre comme une famille. Et si, en réalité, nous parvenons à vivre comme une famille, nous allons avoir une paix exceptionnelle. Nous allons vivre une paix exceptionnelle ici-bas. Et c'est pour cela que Salomon est en train de parler. Vous voyez, Salomon aussi, à son temps, avait cherché en réalité cette paix. Mais est-ce qu'il en avait trouvé? Il n'en a pas trouvé. Et c'est pour cela, vraiment, il nous parle pour que par rapport à ces paroles, nous puissions chercher la paix, nous puissions chercher la joie qui vient réellement
commandements de notre Père. Vous voyez, il dit un temps pour déchirer, un temps pour coudre. Et il continue en disant un temps pour se taire et un temps pour parler. Vous voyez, il y a en réalité un temps où l'homme doit se taire. Parce que c'est pas seulement en bavardant que on résout un problème. Mais lorsque des fois on se tait, je crois que on résout plus de problèmes qu'en parlant. Parce que en parlant, tu ne sais pas ce qui va sortir de ta bouche. Et lorsque quelque chose de mauvais va sortir, ça sera comme de l'essence qu'on verse dans le feu. Et alors, la colère continue de s'enflammer. Or, nous ne devons pas vivre de guerre. Non. Vous voyez, très souvent, nous savons quand la guerre commence, mais nous ne savons pas quand ça va se terminer. Et c'est pour cela, Dieu nous demande en réalité de vivre en paix. Que tant que cela dépend de nous, il faut que nous vivons en paix. Vous voyez? Donc, il faut en réalité que l'homme cultive dans sa vie, entre nos frères et sœurs, entre une famille, il faut que nous parvenons à cultiver la paix. Mais le problème, c'est quoi? C'est que comme l'ennemi aussi, le diable, lui, il est là pour diviser, parce que lui, il est là pour diviser, pour mieux régner. Et c'est pour cela, il y a cette tendance, des fois, de division dans les maisons, dans les familles, dans les sociétés, dans les pays. Et c'est pour cela, il faut en réalité que l'homme prie et que nous puissions mettre nos genoux par terre pour que, par la prière, les stratégies et les structures de l'ennemi soient repoussées au nom de Jésus. Vous voyez? Donc, il est dit, il y a un temps pour se taire et il y a un temps pour parler. En réalité, se taire est réellement une arme que Dieu donne très souvent pour résoudre certains problèmes. Et parler aussi, c'est aussi une arme que Dieu nous donne pour résoudre encore d'autres problèmes. On peut se parler pour se comprendre. Et en réalité, lorsque nous parlons pour se comprendre à cause d'un problème, à cause de quelque chose qui s'est passé entre nous et qui a mis la division, le déchirement, le tiraillement, il faut en réalité que nous parvenons à reconnaître et à savoir ce qui a été le point de déchirement pour ne plus y venir là-dessus. Parce que si on ne cerne pas le mal et que on corrige ce mal, ou soit qu'on détruise ce mal, il est difficile en réalité de s'entendre, de se comprendre. Vous voyez? Et c'est pour cela, il faut très souvent parler, se parler pour se comprendre. Et si on ne se parle pas, il est difficile de résoudre tas de problèmes dans la société humaine. Mes frères, quand Dieu nous parle, il faut vraiment que nous parvenons à saisir ces paroles et surtout à les mettre en pratique. Il est dit, il y a un temps pour se taire et un temps pour parler. Et Salomon, en continuant là-dessus, dit ceci, il y a un temps pour aimer et un temps pour haïr. Donc, c'est dit que dans toutes ces choses, c'est des choses en réalité qui arrivent. Mais il faut savoir les cadrer pour que nous puissions mener une bonne et merveilleuse vie. Nous devons connaître ces choses. Ces temps peuvent arriver. Il est difficile d'éviter cela. Le problème, c'est que nous ne sommes pas des anges. Nous sommes des hommes et c'est des esprits dans la chair. Et des fois, quand l'homme s'énerve, il y a d'autres, des fois, quand il s'énerve, pour les calmer, ce n'est pas facile. Et c'est pour cela, il faut en réalité que des fois, on parvienne à se parler. Car il est dit, il y a un temps pour aimer. Il y a un temps pour haïr. C'est des choses qui arrivent. Et il faut en réalité contrôler cela. Et si nous n'arrivons pas à contrôler la situation, il va y avoir de la débandade. Alléluia. Et la Bible dit qu'il y a un temps pour la guerre et il y a un temps pour la paix. Je disais tout à l'heure que lorsque il y a la guerre, on sait quand la guerre commence, mais on ne sait pas quand la guerre va s'arrêter. Or, quand on parle de guerre, on parle des fois des tueries, on parle des bains de sang. Vous voyez? Et très souvent, c'est nous-mêmes qui nous détruisons. Or, pourtant, nous sommes des hommes, des femmes à qui Dieu a donné l'intelligence et la sagesse. Pourquoi ne pas
pas utiliser cette sagesse et cette intelligence en bien pour arrêter ces choses. Pourquoi? Vous voyez? Donc, la question en réalité est posée à chacun d'entre nous. Et comme nous sommes en train de les lire, on dit il y a un temps pour la guerre et il y a un temps pour la paix. Et quand la guerre vient, il faut en réalité que nous parvenons aussi à un temps de paix. Parce qu'on ne va pas toujours vivre sans paix. Ce n'est pas à cela que Dieu nous a appelés. Et c'est pour cela l'homme doit tout faire pour cultiver en lui, cultiver dans la société, cultiver dans la famille, cultiver dans le pays une paix pour que nous puissions vraiment être tranquilles et recevoir des bénédictions de la part du Seigneur. Mes frères et sœurs, Salomon dit en conclusion de ce passage, quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? Quel avantage? Vous voyez, c'est parce qu'en réalité, il y a, je peux dire, une manque d'utilisation de notre sagesse, de l'intelligence que Dieu nous a donnée, que il est difficile à ce qu'on bénéficie du travail que nous faisons ici-bas. Et si nous savons mettre notre intelligence, notre sagesse et savoir vivre ensemble et se comprendre, vous allez voir que tout ce que l'homme va faire va lui donner un profit. Et l'homme sera vraiment content, très joyeux de vivre. Mes frères et sœurs, il y a beaucoup de choses à dire dans ce passage, mais le temps est vraiment très court. Que chacun d'entre nous plonge les regards dans cette parole et médite cette parole d'une manière profonde et laissez Dieu lui donner des instructions. Que le Seigneur nous bénisse et que sa paix repose sur chacun d'entre nous. Passez une bonne et merveilleuse méditation avec le Seigneur. Soyez bénis. Amen.